Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 23 avril 2022. Dans les actualités de ce jour, page sociale, côté santé pour commencer. Le nombre de personnes atteintes du virus du VIH-Sida est en hausse à Madagascar, un nombre qui augmente 2 fois plus dans les régions selon les explications. De ce fait, les stratégies dans le cadre de la lutte contre le virus du VIH-Sida se poursuivent. Reportage de Radio Ramananzatouf et Anza Razonravel. Plusieurs régions sont classées zone rouge actuellement du fait de la propagation du virus VIH-Sida à Madagascar, selon le rapport effectué par les responsables, notamment des localités comme Aband, Ambilbe, Tsiumbe, Mananar, Toamas, Madzang et Mourndave. En général, le taux de personnes atteintes du VIH-Sida dans tout Madagascar a augmenté selon les explications. Si cela a été de 0,2% dans les autres régions auparavant, ce taux a doublé car il est maintenant à 0,4% de la population. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette augmentation, surtout dans les régions où les cas ont été vus en hausse selon les explications. Afin de stopper la propagation de ce virus sexuellement transmissible, la recherche et les stratégies, mais aussi les sensibilisations dans la lutte contre le sida se poursuivent. Des recherches ont été aussi effectuées pour préserver la santé de la mère et de l'enfant. Les responsables affirment également que la prise en charge et les soins des malades ont connu une évolution. Concernant le Covid-19, les Malgaches sont encore peu nombreux à se faire vacciner contre la Covid-19 actuellement, raison pour laquelle l'État accélère la sensibilisation dans le pays. Le nombre des lieux de vaccination sera augmenté. Il y aura également des collaborations avec les élus, les autorités locales et les notables des régions. Néanmoins, la vaccination n'est pas obligatoire, mais se base sur le volontariat. Les détails avec Rad Ramananzatouf. Le taux de personnes vaccinées contre la COVID-19 est encore moins de 5% actuellement, si l'objectif est d'atteindre les 34% pour les plus de 18 ans avant la fin de cette année. 800 centres de santé et instituts spécialisés sont actuellement opérationnels avec les équipes qui font de la vaccination de proximité. Suite aux nouvelles stratégies mises en place, les centres de santé qui procéderont aux vaccinations seront augmentés jusqu'aux endroits les plus reculés. Le nombre des agents de santé et des matériels de stockage de vaccins connaîtra également une augmentation. La période où le taux de Covid-19 est en baisse est le moment propice pour se faire vacciner. C'est notamment le cas en ce moment selon les explications. Les autres centres de vaccination restent toujours ouverts ainsi que les centres de santé qui recevaient des vaccinations auparavant. Outre les stratégies de vaccination contre la Covid-19, la production des CVO et CVO+, continue. Toujours dans cette page sociale, selon une information de sources sûres, la décision judiciaire concernant l'affaire de litige foncier à Tananjan devra sortir vers la semaine prochaine, sauf changement. Le député qui fait partie de la commission en charge de l'enquête sur les différents litiges fonciers à Madagascar affirme qu'il suit de près cette affaire et réclame justice. Reportage. Il est à rappeler que les héritiers de ce terrain à Tananjan détiennent les documents légaux mais qui ont été déclarés comme nuls par la justice suite à la sortie d'une nouvelle décision judiciaire sur l'affaire, ce qui a remis l'affaire sur la table et a provoqué de nouveaux litiges. La situation s'y est même envenimée à long jusqu'à l'utilisation de la force l'année dernière. Cette décision n'est pas légale selon les héritiers car une affaire ne peut pas être jugée 2 fois pour la même raison. Ce litige foncier est déjà entre les mains des institutions étatiques et des sociétés civiles qui traitent les doléances. D'un autre côté, le député qui mène l'enquête sur les différents litiges fonciers dans le pays suit de près l'affaire et réclame justice pour ses héritiers légaux. Partons à présent dans l'est du pays. 2200 employés au sein de la commune de Toamas n'ont bénéficié de leur salaire actuellement. Il s'agit d'un arriéré de 10 mois qui n'a pas été payé par les précédents dirigeants, selon un adjoint au maire de la ville. Reportage de Fedna Rakotoarsou et de notre correspondante à Toamas, Louvanantenen. La commune de Toamas ne commence à payer petit à petit les arriérés de 10 mois de salaire des employés non payés par les précédents dirigeants de la commune. Ce sont 2200 employés qui n'ont pas bénéficié de leur salaire auparavant, soit un total de 600 millions d'ariars pour un mois.
Les employés commencent à bénéficier de leurs droits grâce aux recettes de la commune, selon les explications de l'adjoint au maire de la commune, tout en effectuant les travaux de développement. Le maire, avec ses adjoints et les conseillers, se donne la main dans ses tâches de développement de la commune. Cet adjoint au maire dément ainsi les rumeurs selon lesquelles il y a une guerre intestine au sein de la commune. Il appelle les citoyens et tout un chacun à contribuer au développement de la ville et ne pas se laisser berner par les rumeurs lancées par une minorité. Toujours dans cette page politique, les rumeurs selon lesquelles la présidente de l'Assemblée nationale et le gouverneur de la région Haute-Mathiach sont en désaccord sont fausses selon le directeur de cabinet de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce sont des natifs de Fenaranso et ils ont été élus et nommés selon leurs attributions et compétences. De plus, la présidente de l'Assemblée nationale se positionne toujours en tant que parent réconciliateur et même pour ceux qui ne sont pas du même camp politique qu'elle, affirme toujours ce directeur de cabinet. Les hostilités et les perturbations de quelque forme que ce soit devraient cesser selon les notables de la province de Tulia regroupés au sein de la plateforme Takevezo. Afin de cesser cela, cette plateforme regroupant les natifs de Tulia veut éduquer leurs pères répartis dans tout Madagascar. Ils feront ainsi le tour du pays pour cela. Cette plateforme ne fait pas de la politique mais se positionne en tant que réconciliateur et soutient les travaux de développement du pays faits par l'État. Les détails avec Secharan Jenas et Anzara Zanarvel. Les valeurs de la société et les relations entre les Malagasy commencent à se dégrader actuellement, selon les notables de la province de Tuliar. La plupart des Malagasy sont dans des états d'esprit de rivalité et d'hostilité. Les cultures et les valeurs ancestrales commencent à être oubliées dans chaque région. Pour la province de Tuliar en particulier, certains natifs jeunes stigmatisent ceux qui ne sont pas de la même origine qu'eux, un comportement que condamnent ces notables de Tuliar. Afin de faire revenir les valeurs de la société entre natifs de Tuliar, la plateforme Takevezo a été créée pour rassembler tous les originaires de Tuliar dans tout Madagascar. Ils vont rappeler aux natifs de cette province leurs valeurs et les éduquer à ne pas se dresser contre leurs compatriotes dans n'importe quel domaine et situation. La création de la plateforme Takevezo a été présentée officiellement aujourd'hui. Il s'agit d'une association qui ne fait pas de la politique, mais participe à la réconciliation et aide aux travaux de développement du pays faits par l'État. Dans les actualités internationales, après avoir indiqué que le pétrolier naufragé au large des côtes tunisiennes transportait 750 tonnes de gazole, les autorités ont finalement annoncé que le navire était vide. Une nouvelle accueillie avec soulagement, même si de nombreuses questions restent en suspens autour de ce mystérieux pétrolier dont plusieurs experts ont souligné le trajet incohérent. France 24. Les zones d'ombre s'accumulent autour du naufrage du navire Xelo qui avait coulé au large de Gabès le 16 avril. Depuis une semaine, les équipes tunisiennes, assistées aussi de l'Italie, s'étaient mobilisées pour extraire les supposées 750 tonnes de gazole que transportait le navire et qui menaçait la zone d'une marée noire en cas de fuite. Aujourd'hui, ce vendredi, les autorités tunisiennes, notamment la Marine nationale et le ministère de l'Environnement, ont déclaré qu'ils n'avaient pas trouvé de gazole dans les citernes au moment de l'extraction. Les citernes seraient remplies d'eau de mer, selon les déclarations de la Marine nationale. C'est un mystère de plus autour des circonstances aussi du naufrage du navire Xelo, avec beaucoup de contradictions, puisque les membres de l'équipage auraient également menti sur la trajectoire du navire, qui était supposé être parti du port de Damiette en Égypte pour s'orienter vers Malte. Les autorités égyptiennes ont démenti que le navire Xelo serait parti d'Égypte. Et puis, il y a eu aussi des zones d'ombre sur l'absence d'un document, un document très important, le connaissement, qui normalement répertorie toutes les cargaisons du navire, qui a mystérieusement disparu. Et le ministère de l'Environnement avait en effet questionné aussi cette disparition. Aujourd'hui, donc, plus de risque de marée noire, selon le ministère de l'Environnement, qui a annoncé la suspension des opérations de pompage. Mais l'enquête judiciaire continue. Les membres de l'équipage ont été interdits de voyage par le parquet de Gabès.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé il y a 2 mois, jour pour jour. Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Près de 45 000 ont trouvé refuge en France. Une grande partie d'entre eux arrivent par la gare de l'Est à Paris à bord de trains venant d'Allemagne. Sur place, c'est la Croix-Rouge qui gère l'accueil d'urgence. Des bénévoles russes tiennent eux aussi à porter leur aide. France 24. Les bénévoles de la Croix-Rouge sont à l'affût. Un train en provenance d'Allemagne vient d'arriver à quai. Des centaines d'Ukrainiens transitent quotidiennement par la gare de l'Est, en majorité des femmes et des enfants. Masha a fui Kharkiv et les bombardements. J'espère que tout ça va s'arrêter et que nous pourrons retourner en Ukraine rapidement. Je veux seulement attendre un peu, le temps de reprendre des forces pour être prête à participer à la reconstruction de mon pays. Une surprise de taille attend souvent les réfugiés accueillis ici. De nombreux bénévoles russes viennent prêter main forte à la Croix-Rouge, qui manque de traducteurs pour assister et aiguiller les nouveaux arrivants. Anna est originaire de Saint-Pétersbourg et installée en France de longue date. Elle connaît bien l'Ukraine qu'elle a souvent sillonnée avec ses parents. Quand la guerre a commencé, pour être très honnête, moi je pense que j'ai passé 2 semaines à pleurer. Ce qui m'a totalement démolie au début, c'est que les villes qui sont bombardées, qui sont anéanties, qui sont pillées, c'est des villes de mon enfance en fait. Et en fait, il fallait que je fasse quelque chose. À de rares exceptions près, la présence d'interprètes russes est bien acceptée par les réfugiés. Non, ça ne me dérange absolument pas. On ne fait pas de différence entre les Russes et les autres. On juge les gens sur leur qualité et pas sur leur nationalité. Direction la Belgique pour cette famille. L'Union européenne a mis en place un statut de protection temporaire pour les Ukrainiens. Il leur permet de résider et de travailler dans les pays membres pendant 1 an. Anna, elle, compte bien apporter son aide aussi longtemps que nécessaire. Je suis une femme d'action en fait, je suis habituée d'agir et quand il y a un problème, je suis habituée à tout faire pour le résoudre. Je ne peux pas le résoudre, mais je peux aider un peu quoi. De nombreux Russes installés en France partagent le désarroi d'Anna et dénoncent publiquement cette guerre. Une liberté de ton impensable en Russie, où le simple emploi du mot guerre peut conduire tout droit en prison. Pour rattraper le temps perdu après 2 années de pandémie de Covid-19, Rio a célébré la première nuit de son célèbre carnaval dans la liesse entre vendredi et samedi. 6 écoles de samba ont défilé devant 75 000 spectateurs pour le plus grand bonheur des Brésiliens. France 24. C'est sans doute un moment qui rentrera dans l'histoire de la ville de Rio. La toute première école de samba vient de fouler le sol de la célèbre avenue du Sambodrome. En tout, 27 écoles défileront sur ces quelques 800 mètres d'avenue tout au long du week-end jusqu'au dimanche matin. Alors c'est un carnaval de Rio avec beaucoup moins de public dans les gradins, sans doute parce que ce carnaval a été décalé. Les dates étaient originellement prévues en février. Pour la première fois de son histoire, il a lieu en avril. Un décalage pour contenir à l'origine l'avancée du variant Omicron sur le territoire brésilien. Un carnaval des paillettes, de la joie très attendue par les habitants et par les participants, mais aussi parce que c'est une économie vitale pour la ville qui crée des milliers d'emplois chaque année. Rien qu'en 2020, il a rassemblé plus de 2 millions de touristes et généré plus de 800 millions de revenus pour la ville. On va s'amuser, on va chanter. Vive l'école Kubango! Les personnes qui confectionnent les chars allégoriques, les costumes, les femmes qui travaillent avec nous ici dans l'avenue, les muses comme moi, ce sont plein de métiers. Nous sommes tous de la main-d'œuvre et nous sommes tous originaires des favelas. Ce carnaval célèbre la vie. On fête de nouveau la vie et la joie du carioca. C'est notre grand retour et c'est notre droit. Et c'est primordial de célébrer la vie.
Certaines écoles, évidemment, évoqueront la pandémie. Certaines feront même défiler des médecins pour rendre hommage au personnel de santé et qui sont restés au chevet des Brésiliens pendant plus de 2 ans de tragédie. Comme pour clore ce triste chapitre qui a marqué l'histoire du pays, le Brésil vient tout juste de déclarer la fin de l'état d'urgence sanitaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et très bonne continuation sur notre chaîne. N'oubliez pas la suite de notre programme ce soir, la diffusion de l'élection de Miss Madagascar 2022. Très bonne soirée à tous. Au revoir.